Et si je vous disais que la décision la plus dangereuse que vous prenez pour la santé de votre prostate n'a pas lieu pendant la journée? Elle se prend dans le noir lorsque vous décidez d'éteindre votre réveil après seulement 5 heures de sommeil en pensant que vous pourrez rattraper le week-end. Cette simple action, répétée nuit après nuit, déclenche une cascade de réactions biologiques qui, silencieusement, compromettent l'un des organes les plus sensibles de votre corps. C'est un compromis que beaucoup d'hommes font sans jamais en mesurer la véritable portée, jusqu'à ce que les conséquences deviennent inévitables et bien plus difficiles à gérer. Pour des millions d'hommes, se réveiller 2 ou 3 fois par nuit pour aller aux toilettes est le premier signe tangible que quelque chose ne va pas. Ils accusent leur vessie, ils accusent leur âge, et ils acceptent cette perturbation comme une fatalité. Mais d'après mon expérience, cette nicturie est souvent le dernier maillon d'une très longue chaîne de réactions qui a commencé des années, voire des décennies, plus tôt. C'est le signal d'alarme final et désespéré de votre corps pour un problème silencieux. Si vous êtes un homme de plus de 40 ans dormant moins de 6 heures par nuit, vous mettez sans le savoir votre prostate dans un état de crise chronique. Je suis le docteur Élise Fournier. Au cours de mes 20 ans de carrière, j'ai reçu des centaines d'hommes inquiets pour leur prostate. Ils énumèrent leurs symptômes, nous faisons les examens, mais quand je les interroge sur leur sommeil, un schéma se dessine presque toujours. C'est la seule chose qu'ils ne pensent jamais à mentionner. Et pourtant, c'est souvent la pièce maîtresse du puzzle. Ce n'est pas un sujet que nous avons le temps d'explorer dans une consultation de 15 minutes, et c'est précisément pour cette raison que je ressens le devoir de partager ces informations cruciales avec vous aujourd'hui, en toute clarté. Le problème est que les conséquences d'un sommeil insuffisant ne sont pas immédiates. Elles ne se manifestent pas par une douleur aiguë ou un symptôme clair le lendemain matin. Au contraire, elles s'accumulent insidieusement sur des années. Un homme dans la trentaine peut sacrifier son sommeil pour sa carrière ou ses loisirs sans rien ressentir de particulier au niveau de sa prostate. Cependant, il sème les graines d'un problème qui ne germera que bien plus tard. C'est pourquoi tant d'hommes sont pris au dépourvu lorsque les premiers symptômes apparaissent, attribuant à tort leur condition au simple vieillissement, ignorant le lien direct avec leurs habitudes passées. Ce processus devient d'autant plus dangereux avec l'âge. Naturellement, les mécanismes de réparation cellulaire de notre corps deviennent moins efficaces avec le temps. Lorsque vous combinez ce déclin naturel avec des décennies de sommeil insuffisant, vous accélérez de manière exponentielle le stress cellulaire, le déséquilibre hormonal et l'inflammation chronique. La prostate, déjà vulnérable, se retrouve alors dans un environnement propice aux dysfonctionnements et aux maladies. Les dommages causés dans la trentaine et la quarantaine se manifestent par des problèmes sérieux et parfois irréversibles dans la cinquantaine et la soixantaine. Il est donc crucial de comprendre ce qui se passe réellement pendant que vous dormez, ou plutôt, pendant que vous ne dormez pas. Alors, comment une habitude que vous pensez relativement inoffensive peut-elle causer un problème aussi spécifique et localisé? La réponse se trouve dans une cascade biologique complexe que nous allons décomposer. Le sommeil profond n'est pas un état passif. C'est le moment où votre corps effectue ses opérations de maintenance les plus critiques. Lorsque ce processus est systématiquement écourté, une série d'effets négatifs se déclenche, ciblant directement la santé de votre prostate. Comprendre ces mécanismes est la première étape pour reprendre le contrôle de votre bien-être à long terme et protéger votre avenir. Le premier maillon de cette chaîne est le chaos hormonal. Quand vous ne dormez pas assez profondément, votre corps reste en état d'alerte élevé, inondant votre système de cortisol, l'hormone du stress. Ce stress chronique perturbe l'équilibre délicat des hormones, notamment la testostérone et sa forme plus puissante, la DHT, qui sont directement impliquées dans la régulation de la croissance des cellules prostatiques. Imaginez que vous faites constamment tourner le moteur de votre voiture au point mort à un régime très élevé. Cela ne mène nulle part, mais cela crée une usure considérable et inutile sur toutes les pièces mécaniques. C'est exactement ce que le manque de sommeil impose à votre système hormonal. Mais la perturbation hormonale n'est qu'une partie de l'histoire. Le deuxième facteur est encore plus insidieux car vous ne le sentez pas directement. Il s'agit de l'inflammation systémique.
Le sommeil est l'anti-inflammatoire le plus puissant et le plus naturel de votre corps. Sans une durée de sommeil suffisante, les marqueurs inflammatoires, comme les cytokines, augmentent dans tout l'organisme. Pour la prostate, une glande de petite taille et particulièrement sensible, cet état d'inflammation constant est comme une fièvre de bas grade qui ne disparaît jamais. Il crée un environnement hostile où les cellules sont plus susceptibles de se multiplier de manière anormale, préparant le terrain pour des pathologies futures. Enfin, il y a l'échec de ce que j'appelle l'équipe de nettoyage nocturne. Pendant le sommeil profond, votre corps active un programme de recyclage cellulaire essentiel appelé autophagie. C'est le moment où cette équipe interne intervient pour identifier, décomposer et éliminer les cellules endommagées ou défectueuses, tout en réparant les tissus. Lorsque vous dormez systématiquement moins de 6 heures, cette équipe a à peine le temps de commencer son travail. Les cellules endommagées sont laissées à l'abandon et s'accumulent dans des zones sensibles comme la prostate, augmentant progressivement les risques à long terme de développer des hypertrophies ou d'autres complications sérieuses. Maintenant que vous comprenez les dommages biologiques, examinons les habitudes quotidiennes, en apparence innocentes, qui déclenchent toute cette cascade. Ces saboteurs silencieux sont souvent tellement ancrés dans nos routines que nous ne les remettons jamais en question. Le premier et le plus courant à notre époque est la trahison de la lumière bleue. Cette habitude de faire défiler les actualités sur votre téléphone ou de regarder une série sur votre tablette directement au lit ne fait pas que garder votre esprit éveillé. La lumière bleue émise par ces écrans envoie un signal direct à votre cerveau pour qu'il supprime la production de mélatonine, l'hormone clé qui initie un sommeil profond et réparateur. Prenons le cas de Robert, un manager de 48 ans que j'ai suivi. Robert était fier de ne fonctionner qu'avec 5 heures de sommeil par nuit, considérant cela comme un signe de force et de dévouement à son travail. Il travaillait tard sur son ordinateur, puis regardait les informations sur sa tablette au lit pour se détendre. Il a commencé à se réveiller 2 fois par nuit pour uriner et se sentait constamment épuisé, mettant cela sur le compte du stress professionnel. Il ne réalisait absolument pas que son habitude de force et son rituel nocturne d'écran créaient en réalité une tempête hormonale et inflammatoire qui ciblait directement sa prostate. Le deuxième saboteur majeur est le piège de l'alcool. Beaucoup d'hommes prennent un verre de vin, une bière ou un spiritueux pour se détendre avant de se coucher. Et il est vrai que l'alcool peut vous rendre somnolent et faciliter l'endormissement initial. Cependant, il perturbe gravement l'architecture de votre sommeil plus tard dans la nuit. Il bloque le sommeil paradoxal, une phase essentielle pour la récupération mentale, et provoque des micro-réveils lorsque votre corps le métabolise. Ces interruptions fragmentent votre repos, même si vous n'en avez pas conscience, et empêchent votre corps d'atteindre les phases de sommeil profond nécessaires à la réparation cellulaire et à la régulation hormonale. Ensuite, il y a l'hérésie biologique de l'horaire inconstant. Considérer le sommeil comme une carte de crédit dont on peut rembourser la dette le week-end en faisant la grasse matinée est une erreur fondamentale. L'horloge interne de votre corps, votre rythme circadien, prospère sur la régularité et la prévisibilité. Se coucher et se lever à des heures très différentes d'un jour à l'autre, c'est comme infliger un décalage horaire permanent à votre système. Cela empêche vos hormones et vos systèmes de réparation de trouver un rythme stable et synchronisé, créant un désordre interne qui affaiblit progressivement vos défenses naturelles. C'est ce qui est arrivé à Michel, un retraité de 55 ans. Michel pensait mener une vie saine. Il mangeait bien, faisait de l'exercice régulièrement. Mais ses horaires de sommeil étaient complètement chaotiques. Certains soirs, il veillait tard pour regarder des films. D'autres, il se couchait très tôt. Il appréciait aussi ses 2 verres de vin chaque soir avant de dormir. Il a donc été très déconcerté lorsque son médecin lui a annoncé que sa prostate était hypertrophiée. Il avait l'impression de tout faire correctement pendant la journée, ignorant complètement que son sommeil irrégulier et perturbé par l'alcool sapait tous ses efforts de santé. Bien sûr, il est important de noter que ce sont des facteurs comportementaux. Si vous pensez souffrir d'un trouble clinique du sommeil, comme l'apnée du sommeil qui provoque des arrêts respiratoires nocturnes,
ou une insomnie chronique qui vous empêche de trouver le sommeil, il est absolument essentiel de consulter un professionnel de santé qualifié. Un diagnostic précis est la première étape pour un traitement adapté. Les conseils qui vont suivre sont des stratégies de soutien et non des substituts à une évaluation médicale lorsque celle-ci est nécessaire pour votre sécurité et votre santé. Heureusement, il existe des conduites sûres et pratiques pour reprendre le contrôle et favoriser un sommeil véritablement réparateur. La première action, et peut-être la plus puissante, est de créer une zone tampon d'au moins 60 minutes avant de vous coucher. L'heure qui précède le sommeil n'est pas faite pour finir un dossier, régler un conflit ou s'exposer à des informations stressantes. C'est un sas de décompression. Éteignez tous les écrans. Baissez l'intensité des lumières. Lisez un livre papier. Écoutez de la musique apaisante. Cela signale à votre système nerveux qu'il est temps de passer du mode combat ou fuite au mode repos et réparation. La deuxième stratégie consiste à ancrer votre journée avec la lumière du matin. L'un des moyens les plus efficaces de réguler votre nuit est de bien commencer votre journée. Peu après votre réveil, exposez-vous à la lumière directe du soleil pendant 10 à 15 minutes, sans lunettes de soleil si possible. Ce simple geste aide à régler votre horloge biologique de manière très puissante. Il envoie un signal clair à votre cerveau pour qu'il cesse la production de mélatonine et lance les hormones de l'éveil. En retour, cela garantit que vous ressentirez la somnolence au bon moment, le soir venu. Enfin, optimisez votre environnement de sommeil. Votre chambre doit être un sanctuaire dédié uniquement au repos. Pour cela, 3 conditions sont non négociables. Elle doit être fraîche, sombre et silencieuse. Maintenez une température plutôt basse, car le corps a besoin de se refroidir légèrement pour initier le sommeil. Utilisez des rideaux occultants ou un masque de sommeil pour la rendre aussi sombre que possible. Et si vous avez le sommeil léger, envisagez des bouchons d'oreilles ou une machine à bruit blanc pour masquer les bruits perturbateurs. Ce ne sont pas des luxes, ce sont des outils essentiels pour une meilleure santé. Nous avons donc relié les points. Nous avons vu comment le manque de sommeil perturbe directement vos hormones et alimente l'inflammation. Nous avons identifié les habitudes courantes, comme le temps d'écran tardif et l'alcool, qui sabotent la qualité de votre repos. Et nous avons défini un plan simple et sûr pour reconquérir vos nuits grâce à des rituels de relaxation et au contrôle de votre environnement. Le message le plus puissant que je puisse vous laisser est le suivant. La protection de la santé de votre prostate commence au moment où votre tête touche l'oreiller. Donner la priorité à 7-8 heures de sommeil de qualité n'est pas un luxe. C'est un acte fondamental d'autoconservation. Je tiens à le répéter. Si vous ressentez des symptômes préoccupants comme des difficultés à uriner ou des levées nocturnes fréquents, ou si vous pensez souffrir d'un trouble du sommeil sérieux, veuillez prendre rendez-vous avec votre médecin traitant ou un professionnel de santé qualifié. Cette vidéo a des buts éducatifs et vise à soutenir, et non à remplacer, cette relation essentielle. Si ces informations vous ont aidé à voir le lien entre le sommeil et votre santé sous un nouveau jour, merci d'aimer cette vidéo et de la partager avec les hommes de votre vie. Commentez ci-dessous en indiquant un petit changement que vous prévoyez d'apporter. J'ai hâte de vous retrouver. Et si je vous disais que la décision la plus dangereuse que vous prenez pour la santé de votre prostate n'a pas lieu pendant la journée? Elle se prend dans le noir lorsque vous décidez d'éteindre votre réveil après seulement 5 heures de sommeil en pensant que vous pourrez rattraper le week-end. Pour des millions d'hommes, se réveiller 2 ou 3 fois par nuit pour aller aux toilettes est le premier signe tangible que quelque chose ne va pas. Ils accusent leur vessie, ils accusent leur âge. Mais d'après mon expérience, cette perturbation nocturne est souvent le dernier maillon d'une très longue chaîne de réactions qui a commencé des années, voire des décennies, plus tôt. C'est le signal d'alarme final et désespéré de votre corps pour un problème silencieux. Si vous êtes un homme de plus de 40 ans dormant moins de 6 heures par nuit, vous mettez sans le savoir votre prostate dans un état de crise chronique, et lorsque les symptômes deviennent indéniables, les dommages sont nettement plus difficiles à gérer. Je suis le docteur Élise Fournier. Au cours de mes 20 ans de carrière, j'ai reçu des centaines d'hommes qui viennent me voir, inquiets pour leur prostate.
Ils énumèrent leurs symptômes, nous faisons les examens, mais quand je les interroge sur leur sommeil, un schéma se dessine presque toujours. C'est la seule chose qu'ils ne pensent jamais à mentionner, et pourtant, c'est souvent la pièce maîtresse du puzzle. Le problème, c'est que les conséquences ne sont pas immédiates, elles s'accumulent insidieusement. Un homme dans la trentaine peut sacrifier son sommeil pour sa carrière sans rien ressentir, mais il sème les graines d'un problème qui ne germera que bien plus tard. C'est pourquoi tant d'hommes sont pris au dépourvu, attribuant à tort leurs conditions au simple vieillissement, ignorant le lien direct avec leurs habitudes passées. Ce processus devient d'autant plus dangereux avec l'âge, car les mécanismes naturels de réparation cellulaire de notre corps deviennent moins efficaces. Combiner ce déclin avec des années de sommeil insuffisant accélère le stress cellulaire, le déséquilibre hormonal et l'inflammation chronique, rendant la prostate très vulnérable. L'objectif de cette vidéo est donc de déconstruire le mythe selon lequel le sommeil est déconnecté de la santé de vos organes. Je vais vous expliquer, en termes simples, comment le manque de sommeil impacte directement votre prostate, afin que vous puissiez prendre des mesures proactives et puissantes. Avant de continuer, si vous sentez que ce sujet vous concerne, pensez à aimer cette vidéo et à vous abonner. Votre engagement permet à cet important message d'atteindre ceux qui en ont le plus besoin. Alors, comment une habitude que vous pensez relativement inoffensive peut-elle causer un problème aussi spécifique et localisé? La réponse se trouve dans une cascade biologique complexe que nous allons décomposer ensemble. Il est crucial de comprendre que le sommeil, et plus particulièrement le sommeil profond, n'est pas un état passif. C'est le moment où votre corps effectue ses opérations de maintenance les plus critiques. Lorsque ce processus vital est systématiquement écourté, une série d'effets négatifs se déclenchent, ciblant directement la santé de votre prostate. Comprendre ces mécanismes est la première étape essentielle pour reprendre le contrôle de votre bien-être à long terme et protéger activement votre avenir. Le premier maillon de cette chaîne est le chaos hormonal. Quand vous ne dormez pas assez profondément, votre corps ne parvient jamais à quitter son état d'alerte. Il continue de fonctionner en mode de crise, inondant votre système de cortisol, la fameuse hormone du stress. Ce stress chronique perturbe l'équilibre délicat des hormones sexuelles, notamment la testostérone et sa forme plus puissante, la dihydrotestostérone ou DHT, qui sont toutes deux directement impliquées dans la régulation de la croissance des cellules de la prostate. Imaginez que vous faites constamment tourner le moteur de votre voiture au point mort à un régime très élevé. Cela ne mène nulle part, mais cela crée une usure considérable et inutile sur toutes les pièces mécaniques. Mais la perturbation hormonale n'est qu'une partie de l'histoire. Le deuxième facteur est encore plus insidieux, car vous ne le sentez pas directement, et il s'appelle l'inflammation systémique. Vous ne vous réveillez pas le matin en sentant que votre corps est enflammé, pourtant, c'est exactement ce qui se produit au niveau cellulaire. Cette absence de symptômes immédiats est précisément ce qui rend ce processus si dangereux à long terme. C'est un feu qui couve en silence, affaiblissant progressivement les défenses de votre organisme et préparant le terrain pour des problèmes plus graves qui ne se manifesteront que des années plus tard, lorsque les dégâts seront déjà bien installés. En effet, le sommeil est l'anti-inflammatoire le plus puissant et le plus naturel dont votre corps dispose. Sans une durée de sommeil suffisante et de qualité, les marqueurs inflammatoires, comme les protéines appelées cytokines, augmentent de manière significative dans tout l'organisme. Pour la prostate, qui est une glande de petite taille et particulièrement sensible, cet état d'inflammation constant est comme une fièvre de bas grade qui ne disparaît jamais. Il crée un environnement hostile et irrité où les cellules sont beaucoup plus susceptibles de se multiplier de manière désordonnée et anormale, ce qui est un facteur de risque connu pour de nombreuses pathologies prostatiques. Enfin, il y a l'échec de ce que j'aime appeler l'équipe de nettoyage nocturne. Pendant les phases de sommeil profond, votre corps active un programme de recyclage cellulaire absolument essentiel appelé autophagie. C'est le moment précis où cette équipe interne, hautement spécialisée, intervient pour identifier, décomposer et éliminer les cellules endommagées, défectueuses ou vieillissantes, tout en réparant les tissus environnants.
C'est un processus de purification et de régénération qui est fondamental pour maintenir l'intégrité de tous vos organes et il ne peut s'effectuer correctement que lorsque votre corps est dans un état de repos profond et prolongé. Lorsque vous dormez systématiquement moins de 6 heures par nuit, cette équipe de nettoyage a à peine le temps de commencer son travail avant d'être interrompue par votre réveil. Les cellules endommagées qui auraient dû être éliminées sont alors laissées à l'abandon. Elles s'accumulent jour après jour, année après année, dans des zones particulièrement sensibles comme la prostate. Cette accumulation progressive de déchets cellulaires augmente non seulement l'inflammation locale, mais aussi les risques à long terme de développer des hypertrophies ou d'autres complications sérieuses. Vous comprenez maintenant les dommages biologiques? Voyons à présent les habitudes quotidiennes qui déclenchent cette cascade. Maintenant que vous comprenez les dommages biologiques, examinons ensemble les habitudes quotidiennes, en apparence innocentes, qui déclenchent toute cette cascade. Ces saboteurs silencieux sont souvent tellement ancrés dans nos routines que nous ne les remettons jamais en question, les considérant comme inoffensifs. Le premier, et sans doute le plus courant à notre époque, est ce que j'appelle la trahison de la lumière bleue. Cette habitude de faire défiler les actualités sur votre téléphone ou de regarder une série sur votre tablette directement au lit ne fait pas que garder votre esprit éveillé. La lumière bleue émise par ces écrans envoie un signal direct et puissant à votre cerveau pour qu'il supprime la production de mélatonine, l'hormone clé qui initie un sommeil profond et véritablement réparateur. Vous finirez peut-être par vous endormir, mais vous vous privez de la qualité de sommeil dont votre prostate a désespérément besoin pour se régénérer. Prenons le cas de Robert, un manager de 48 ans que j'ai eu l'occasion de suivre. Robert était fier de ne fonctionner qu'avec 5 heures de sommeil par nuit, considérant cela comme un signe de force et de dévouement à son travail. Il travaillait tard sur son ordinateur, puis, pour se détendre, il regardait les informations sur sa tablette directement dans son lit. Il a commencé à se réveiller 2 fois par nuit pour uriner et se sentait constamment épuisé, mettant cela sur le compte du stress professionnel. Il ne réalisait absolument pas que son habitude de force et son rituel nocturne d'écran créaient en réalité une tempête hormonale et inflammatoire silencieuse qui ciblait directement et spécifiquement sa prostate, nuit après nuit, sans qu'il ne s'en doute. Le deuxième saboteur majeur est le piège de l'alcool. Beaucoup d'hommes prennent un verre de vin, une bière ou un spiritueux pour se détendre avant de se coucher. Et il est vrai que l'alcool peut vous rendre somnolent et faciliter l'endormissement initial. Cependant, il perturbe gravement l'architecture de votre sommeil plus tard dans la nuit. Il bloque le sommeil paradoxal, une phase absolument essentielle pour la récupération mentale et la régulation émotionnelle, et provoque de multiples micro-réveils lorsque votre corps le métabolise. Ces interruptions fragmentent votre repos, même si vous n'en avez pas conscience le lendemain matin, et empêchent votre corps d'atteindre les phases de sommeil profond nécessaires à la réparation cellulaire et à la régulation hormonale que nous avons décrites précédemment. Ensuite, il y a ce que je considère comme une véritable hérésie biologique, l'horaire de sommeil inconstant. Considérer le sommeil comme une carte de crédit dont on peut rembourser la dette le week-end en faisant la grasse matinée est une erreur fondamentale de compréhension de notre physiologie. L'horloge interne de votre corps, votre rythme circadien, prospère sur la régularité et la prévisibilité. Se coucher et se lever à des heures très différentes d'un jour à l'autre, c'est comme infliger un décalage horaire permanent à votre système. Cela empêche vos hormones et vos systèmes de réparation de trouver un rythme stable et synchronisé, créant un désordre interne qui affaiblit progressivement vos défenses naturelles et expose vos organes les plus sensibles. C'est exactement ce qui est arrivé à Michel, un retraité de 55 ans. Michel pensait mener une vie parfaitement saine. Il mangeait bien, faisait de l'exercice régulièrement, mais ses horaires de sommeil étaient complètement chaotiques. Certains soirs, il veillait très tard pour regarder des films. D'autres, il se couchait très tôt. Il appréciait aussi ses 2 verres de vin chaque soir avant de dormir. Il a donc été très déconcerté lorsque son médecin lui a annoncé que sa prostate était hypertrophiée. Il avait l'impression de tout faire correctement pendant la journée, ignorant complètement que son sommeil irrégulier et perturbé par l'alcool sapait en silence tous ses efforts de santé et créait les conditions parfaites pour ce problème.
Bien sûr, il est important de noter que nous parlons ici de facteurs comportementaux. Si vous pensez souffrir d'un trouble clinique du sommeil, comme l'apnée du sommeil qui provoque des arrêts respiratoires nocturnes, ou une insomnie chronique qui vous empêche de trouver le sommeil malgré de bonnes habitudes, il est absolument essentiel de consulter un professionnel de santé qualifié. Un diagnostic précis est la première étape indispensable pour un traitement adapté et sécuritaire. Les conseils qui vont suivre sont des stratégies de soutien pour optimiser votre hygiène de vie et ne doivent en aucun cas se substituer à une évaluation médicale lorsque celle-ci est nécessaire pour votre sécurité et votre santé à long terme. Heureusement, il existe des conduites sûres et pratiques pour reprendre le contrôle et favoriser un sommeil véritablement réparateur. La première action, et peut-être la plus puissante, est de créer une zone tampon d'au moins 60 minutes avant de vous coucher. L'heure qui précède le sommeil n'est pas faite pour finir un dossier, régler un conflit ou s'exposer à des informations stressantes. C'est un véritable sas de décompression. Éteignez tous les écrans. Baissez l'intensité des lumières de votre logement. Lisez un livre papier. Écoutez de la musique apaisante. Ce rituel simple envoie un signal clair à votre système nerveux qu'il est temps de passer du mode combat ou fuite, qui a dominé votre journée, au mode essentiel de repos et réparation. La deuxième stratégie consiste à ancrer votre journée avec la lumière du matin, car l'un des moyens les plus efficaces de réguler votre nuit est de bien commencer votre journée. Peu de temps après votre réveil, exposez-vous à la lumière directe du soleil pendant 10 à 15 minutes, sans lunettes de soleil si cela est possible. Ce simple geste qui ne coûte rien aide à régler votre horloge biologique de manière extraordinairement puissante. Il envoie un signal clair à votre cerveau pour qu'il cesse la production de mélatonine et lance les hormones de l'éveil. En retour, cela garantit que votre corps ressentira la somnolence au bon moment, le soir venu, de manière naturelle et prévisible. Enfin, optimisez votre environnement de sommeil, car votre chambre doit être un sanctuaire exclusivement dédié au repos. Pour cela, 3 conditions sont absolument non négociables. Elle doit être fraîche, sombre et silencieuse. Maintenez une température plutôt basse, car le corps a besoin de se refroidir légèrement pour initier et maintenir un sommeil profond. Utilisez des rideaux occultants ou un masque de sommeil pour la rendre aussi sombre que possible, bloquant toute pollution lumineuse. Et si vous avez le sommeil léger, envisagez des bouchons d'oreilles ou une machine à bruit blanc pour masquer les bruits perturbateurs. Ce ne sont pas des luxes, ce sont des outils essentiels pour une meilleure santé. Nous avons donc relié les points. Nous avons vu comment le manque de sommeil perturbe directement vos hormones et alimente l'inflammation. Nous avons identifié les habitudes courantes, comme le temps d'écran tardif et la consommation d'alcool, qui sabotent la qualité de votre repos. Et nous avons défini un plan simple et sûr pour reconquérir vos nuits grâce à des rituels de relaxation et au contrôle de votre environnement. Le message le plus puissant que je puisse vous laisser aujourd'hui est le suivant. La protection de la santé de votre prostate commence au moment où votre tête touche l'oreiller. Donner la priorité à 7 ou 8 heures de sommeil de qualité n'est pas un luxe. C'est un acte fondamental d'autoconservation. Je tiens à le répéter. Si vous ressentez des symptômes préoccupants comme des difficultés à uriner ou des levées nocturnes fréquents, ou si vous pensez souffrir d'un trouble du sommeil sérieux, veuillez prendre rendez-vous avec votre médecin traitant ou un professionnel de santé qualifié. Cette vidéo a des buts éducatifs et vise à soutenir, et non à remplacer, cette relation essentielle. Si ces informations vous ont aidé à voir le lien entre le sommeil et votre santé sous un nouveau jour, merci d'aimer cette vidéo et de la partager avec les hommes de votre vie. Commentez ci-dessous en indiquant un petit changement que vous prévoyez d'apporter. J'ai hâte de vous retrouver.